Je suis Séverine Sabia, chercheure à l'INSERM. Après une thèse en épidémiologie et santé publique, je suis partie faire un postdoctorat à l'University College London pour 4 ans. Au retour de ce postdoctorat, j'ai obtenu mon poste de chargée de recherche à l'INSERM et en 2022, je suis devenue directrice de recherche et désormais, je co-dirige l'équipe EpiAging du CRES. L'équipe EpiAging s'intéresse aux déterminants de la santé au cours du vieillissement, comme par exemple le déclin des fonctions cognitives ou physiques, la perte d'autonomie, mais également les maladies neurocognitives comme la maladie d'Alzheimer et la multimorbidité, c'est-à-dire la présence de plusieurs maladies chroniques en même temps. Une spécificité de notre équipe est de s'intéresser aux facteurs de risque et aux facteurs protecteurs dès l'âge de 50 ans et d'étudier en fait l'exposition entre l'âge de 50 ans et un âge avancé, comme par exemple l'exposition à une activité physique élevée ou bien à un diabète, pour savoir quel est l'impact de ces facteurs sur la santé des personnes âgées. L'objectif final est à terme de pouvoir informer les politiques de santé publique pour savoir sur quoi agir et à quel moment. Il s'agit d'un projet qui est financé par la Commission européenne et ce projet a pour objectif d'identifier les marqueurs d'activité physique, de sommeil et de rythme circadien, c'est-à-dire l'alternance entre la veille et le sommeil sur la progression de maladies neurocognitives comme la maladie d'Alzheimer. Et pour cela, je vais me baser sur des données qui sont à la fois de population générale, qui ont entre 60 et 83 ans, qu'on suit maintenant depuis 10 ans, et une nouvelle cohorte qui est financée par ce projet. Il s'agit de patients de centre mémoire qui vont porter un accéléromètre, comme je porte là, pour lesquels on va pouvoir étudier si le rythme circadien varie selon si la personne a une maladie d'Alzheimer, ou bien si elle a une maladie à corps de Lévy, ou bien si c'est une personne qui n'a pas de problème neurocognitif. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des outils qu'on utilisera ensuite, s'ils fonctionnent, en soins primaires, pour pouvoir aider à identifier les personnes qui sont à haut risque d'avoir une maladie neurocognitive dans les années qui arrivent. Parce qu'il faut savoir que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est basé sur des mesures comme les IRM ou bien une ponction lombaire. Ça coûte cher, c'est invasif et donc on a des difficultés à pouvoir diagnostiquer tous les cas. Et si on pouvait les identifier à partir d'outils simples chez son généraliste, ça pourrait permettre de pouvoir aider les personnes qui ont un risque de développer cette maladie. Le CRES m'a soutenue aux différentes étapes de ce montage de projet, que ce soit au tout début, quand il fallait monter le projet au niveau financier, réfléchir au budget, à l'écriture, vraiment un support administratif par rapport à ce type de projet qui est assez conséquent à monter. Puis j'ai pu avoir la relecture par 2 membres du CRES, dont une personne qui avait déjà eu ce type de financement. Donc c'était intéressant d'avoir ce regard expert de par l'écriture, mais aussi ce recul par rapport à ma thématique, ça m'a été très utile. Et une fois que j'avais passé l'étape du projet écrit, j'ai pu avoir un entretien avec un panel d'experts qu'ils ont réunis pour moi dans des conditions réelles, c'est-à-dire en anglais, en visioconférence. Et vraiment, j'ai fait l'entretien comme si c'était le jour J. Et ces experts ont pu me poser des questions qui étaient très proches finalement de ce que j'ai pu avoir le jour J. Et puis depuis la mise en place du projet, il y a encore un vrai soutien pour pouvoir m'aider dans les différentes démarches administratives, légales, mais également au niveau de la réflexion scientifique. Je fais partie au niveau du CRES du comité des doctorants. Donc là, on a pour vocation de mettre en place des ateliers pour accompagner tous les doctorants du CRES aux différentes années de leur doctorat. Avec, par exemple, il va y avoir une formation média training en 3e année ou bien une formation sur l'écriture d'articles pour les premières années. Et dès que je peux, je participe également à la préparation des personnes qui, comme moi, ont présenté un projet à un grand financement pour pouvoir échanger avec eux, essayer de les mettre en condition. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement auquel je tiens, parce qu'il y a un vrai échange au sein des personnes du CRES et une entraide qui est vraiment, qui rend la dynamique du CRES intéressante.